2 appels hier soir sur le même sujet. Vous n'arrivez pas à obtenir les documents d'assurance qui sont pourtant les vôtres par rapport à votre crédit immobilier. C'est-à-dire que la première personne que j'ai eue en ligne, il me dit, voilà, mon crédit, il a plus de 10 ans, 15 ans, et du coup, la banque me dit qu'ils n'ont pas les documents d'assurance parce que c'est archivé, etc. Et du coup, je ne sais pas si je vais être indemnisée ou pas. Et la deuxième personne, dans ce même, vraiment à une demi-heure d'intervalle, la deuxième personne me dit, voilà Delphine, moi j'ai un souci, je suis passée par un assureur, donc type Massif, Maïf et compagnie. Celle-ci a vu sa gestion déléguée et rachetée par une autre compagnie. Et cette nouvelle compagnie a été re-rachetée dernièrement par un groupe que vous connaissez à peu près tous et qui du coup est un nouveau gestionnaire. À la question de savoir, moi elle veut savoir si effectivement le mi-temps thérapeutique peut être pris en charge ou ce genre de choses, eh bien je ne peux rien vous dire si je n'ai pas vos documents. Pour pouvoir l'accompagner, je lui dis il faut demander les documents. Réponse du premier assureur, nous on a été racheté il y a longtemps, c'est pas nous, c'est l'autre. L'autre, oui mais nous on vient d'être racheté. Et le troisième dit non, rapprochez-vous de l'ancien parce que c'est lui qui doit tout avoir. Stop, à un moment donné ça commence à bien faire. Il y en a ras-le-bol de ce ping-pong de c'est pas moi, c'est l'autre, ou c'est archivé, vous comprenez, on a autre chose à faire. Alors, première réflexion, ok, très bien. Si tu n'as pas mes documents, du coup, indemnise-moi. Tu ne peux pas savoir si oui ou non je rentre dans les cases des exclusions, du fait que ton contrat ne proposait peut-être pas d'invalidité partielle, peut-être que le contrat ne faisait pas de mi-temps thérapeutique. Bref, on s'en fout, tu n'as pas les documents. Donc, concrètement, comment tu peux me refuser une indemnisation si tu n'as pas mes documents? On va au bout de la réflexion dans ces cas-là. Et sinon, dans ces cas-là, il faut savoir quand même que le code des assurances, et je voudrais vraiment que vous notiez tout ça, je vais essayer de faire vite parce que je dois partir, j'ai un train à prendre. L'article L112-2 et L112-3 du code des assurances, d'accord, oblige effectivement les assureurs à vous remettre à votre disposition pendant toute la durée du contrat et jusqu'à 2 ans après la fin du contrat, tous vos documents contractuels. Donc vous allez tous faire un mail, on arrête le téléphone, on fait un mail à la banque, on fait un mail à l'assureur, on fait un mail à qui vous voulez. Parce que s'il faut doubler, tripler et l'envoyer à la première assurance, à la deuxième, à la troisième, parce qu'ils sont tous rachetés entre-temps, on s'en fiche. Il faudra bien que quelqu'un réponde. Donc, il y a ça et il y a le code de la consommation qui appuie surtout le fait que le L224-25-5 dit aussi que concrètement, si je demande la transmission de tous ces documents par voie électronique, il faut vraiment que vous demandiez que ces documents vous soient retransmis de la même manière que votre demande, c'est-à-dire par mail. Le fait de vous les renvoyer comme ça, c'est gratuit. On ne pourra pas vous mettre des frais de dossier parce que, encore une fois, d'une banque à l'autre, d'un assureur à l'autre, alors on a tous les prix. Ça va de 50 € et je crois que le pire dossier, on lui demandait carrément 700 €. N'importe quoi, ok? Donc vous demandez ça par retour par voie électronique. Les documents à demander vous faites le mail. Le même, on s'en fiche. L'assureur, si vous lui demandez l'offre de prêt, il va vous dire rapprochez-vous de votre banque. Ok, très bien, on s'en fiche. Vous notez. Vous voulez une copie de votre offre de prêt totale. Les tableaux d'amortissement. Vous voulez la fiche standardisée d'assurance. Vous voulez les conditions générales de cette assurance. Vous voulez votre certificat d'assurance, donc vraiment celui qui dit quelle garantie vous avez. Vous allez demander également la demande d'adhésion d'assurance et la copie du questionnaire de santé rempli au moment de l'adhésion par vous à l'assurance. Donc, concrètement, le banquier va vous dire, moi, le questionnaire de santé, je ne l'ai pas et c'est normal, d'accord? Donc, vous inquiétez pas. Et l'assureur va vous dire, moi, l'offre de prêt, je ne l'ai pas. Ok, on s'en fout. Le tout, c'est que je veux tous les documents. Donc, soit vous enlevez ces deux parties-là où l'un ne peut pas répondre et l'autre non plus. Mais honnêtement, vous allez faire des écrits et vous allez demander vos duplicata. Et dans la réflexion, vous pouvez leur dire, moi, je vous ai demandé une indemnisation de sinistre ou pas, même ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui. Sachez que dans beaucoup de cas, sur les conditions générales, vous devrez donner même votre questionnaire de santé rempli à l'origine. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas fait de fausse déclaration, par exemple. Donc, faites très attention. Demandez pour tous ceux qui ont un prêt immobilier aujourd'hui avec une assurance, vous demandez tous vos duplicata. Vous les demandez par mail et ils doivent vous répondre de la même manière par mail. Vraiment, stop en fait. Là, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui a votre dossier, que ce soit archivé au fin fond d'une agence bancaire dans le grenier, rien à cirer. Honnêtement, on s'en fout.
Il y a beaucoup de lois aujourd'hui, il y a le RGPD aussi, il y a plein de choses qui disent que normalement vous devez être mis à disposition vos propres contrats afin de pouvoir aussi vous opposer à certaines données qu'ils ont peut-être gardées. Bref, ils vous les doivent. C'est tout. Allez, bonne journée.